Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi, vidéo un petit peu tardive parce que j'ai attendu jusqu'à la fin de la journée pour proposer une opportunité qui de mon point de vue est une pépite. Alors le trade va marcher, pas marcher, ça j'en sais rien. En tout cas c'est le type de trade que moi j'adore mettre dans mon portefeuille et je tire pas sur tout ce qui bouge, hein. Quand je mets un trade en portefeuille, voilà, il y en a pas 50 par semaine, hein. Il y en a quelques-uns chaque mois pendant les belles périodes de bull market. Il y aura quelques opportunités chaque semaine. Je suis extrêmement sélectif et je vais tout simplement partager ce trade avec vous. Il est en train de se réaliser en ce moment même, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, je vous en dis pas plus, je vous le laisse le découvrir, il se trouve quelque part dans cette vidéo hebdomadaire. C'est parti. Analyse du contrat futur Bitcoin contre du dollar américain. Donc ça fait 3 semaines, 1, 2, 3 qu'on est en consolidation. Je vais vous montrer ça en journalier. On a une petite pattern ici qui est assez propre, c'est assez typique, hein, des patterns de continuation de tendance, un triangle, une tasse séance, peu importe. L'idée, vous l'avez compris, hein, c'est qu'on est dans une pattern de continuation de tendance. Si on a un breakout, en principe, c'est un signal de continuation de tendance. Si ce breakout arrive, bam, et qu'on échoue derrière et qu'on recasse par en dessous, ça voudrait dire tout simplement que tout ce mouvement-là, il s'est essoufflé et qu'on repartirait sur une consolidation un petit peu plus longue dans le temps, comme ceci, hop, avant de pouvoir relancer la tendance. Donc voilà, ça c'est les deux possibilités, soit le breakout réussit et on accélère à nouveau, soit le breakout stoppe le mouvement, le beau mouvement qui a été lancé là, et à ce moment-là, on devrait consolider quelques semaines, quelques mois. Je tiens simplement à dire une chose, c'est que l'intégralité du marché des altcoins est en train de littéralement se retourner, exploser à la hausse, et c'est pas parce que on a une ou deux majeures qui stabilisent ou en tout cas qui assainissent toute leur hausse en respirant, que l'ensemble du marché des altcoins va arrêter de pumper. Quand on rentre dans un bull market, on a certains secteurs qui explosent et ensuite une fois qu'ils ont pumpé, ils ont besoin de respirer, de s'assainir. Et les liquidités vont vers un autre secteur qui explose et ensuite il s'assainit, etc., etc. Donc on a une espèce de rotation qui se met en place, mais tant que le bull market concerne l'intégralité de la classe d'actifs, voilà, on a des opportunités qui émergent un petit peu dans tous les sens. Donc si on reste juste sur les majeurs, donc moi les majeurs j'appelle ça Bitcoin, Ethereum, voilà, on peut dire que ce sera probablement une pause dans le nouveau bull market, mais ce bull market concerne aussi toutes les altcoins. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'académie. Il y a des opportunités qui se présentent dans tous les sens. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc voilà, toute la communauté qui me suit et qui nous suit avec la team, avec Nico et Farid, on est là tous les jours, on encadre et tout. C'est voilà, vous comprenez ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe, hein, quand on est dans un bull market, à la fois sur les actions, à la fois sur les cryptos. C'est ce genre d'effervescence qui nous habite en tant que spéculateur jour après jour. Et quand on est dans un bear market, soit on déprime, soit on sort de chez soi et on va faire une autre activité parce qu'on ne peut pas inventer des opportunités qui n'existent pas. C'est un petit peu comme vouloir aller surfer en Méditerranée. Il va falloir s'accrocher et attendre les bonnes conditions météorologiques pour se déplacer, prendre la voiture et faire plusieurs heures de route pour trouver les vagues. On n'est pas dans des lieux qui sont extrêmement propices au surf, où il faut vraiment être assez tactique. Là, c'est un petit peu pareil, hein, en bull market. C'est assez facile de trouver des belles vagues. Par contre, en bear market, c'est compliqué de trouver des belles vagues. Donc là, on est en plein bull et c'est pour ça que dans l'académie, tout se passe aussi bien en ce moment. Allez, petite mise à jour de l'étude sur l'Ether. Donc l'Ether, hein, la logique reste exactement la même que d'habitude, hein. On est dans le nouveau bull market. On s'est extrait de ce biseau. Première zone d'achat. Deuxième zone d'achat était le franchissement de la résistance. Et ici, je m'attends à ce qu'on ait quelque chose qui consolide un petit peu parce que le mouvement n'est pas extrêmement vif. Vous voyez, cette semaine-là, on était cherché haut, puis on est revenu assez bas. Donc l'idée, ce serait très probablement qu'on assiste à quelque chose qui consolide un peu comme ça. En tout cas, c'est ce que je garde en tête avant de réaccélérer un petit peu plus loin. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas,
La dynamique est extrêmement positive. On est beaucoup moins avancé que sur le Bitcoin et que sur pas mal de cryptos. L'Ethereum reste une majeure avec un bon gros potentiel. Donc, c'est une majeure qui a très peu baissé pendant le dernier bull market comparativement à l'ensemble des altcoins. Donc c'est quelque chose qui tient la route. Donc affaire à suivre, hein. Je pense que là, cette consolidation, si elle se dessine comme ça, elle pourra présenter une opportunité, une très très belle opportunité de prise de position pour surfer le cycle en étant collé à une majeure sans devoir aller faire des allers-retours sur pas mal de petites cryptos. Et cette semaine, le XRP est en train de construire le deuxième creux. Donc on a un premier creux, un deuxième creux dans une grande tasse et là on sera en train de construire l'anse. Donc là, véritablement, cette anse, pour le moment, elle prend vraiment des aspects de cas d'école, hein. C'est-à-dire que là, on pourrait mettre le pivot ici, je vous l'avais déjà expliqué ça, en ne prenant que pour référence les clôtures. Et vous voyez qu'on a cette belle tasse, et là on a l'anse avec le double creux qui est en train de se mettre en forme. Et à partir du moment où on casse en clôture, on a un magnifique signal qui pourrait lancer le Ripple sur le haut de ce grand triangle chartiste. Et donc aller chercher la zone des 1,20. Zone des 1,20 qui, si elle est cassée et casse le triangle par l'euro, pourrait aller chercher beaucoup plus loin. Mais ça, je ne vais pas en parler. Pour le moment, on va déjà se concentrer sur le premier objectif pour cette majeure. Et pour tous ceux qui me disent que je suis has-been parce que je ne parle que de 3 cryptos dans la vidéo hebdo, dans l'académie, on parle de je ne sais pas combien de dizaines de cryptos. On fait des analyses, on trouve les trades, les entrées, les sorties. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir une étude beaucoup plus globale, hein, de toute cette classe d'actifs, ça se passe en description. Le lien de l'académie est en description. Donc je vous rappelle un petit peu, hein, le but de cette académie, c'est de vous rendre complètement autonome, mais en vous accompagnant pendant plusieurs mois tout au long de ce bull market afin que vous trouviez par vous-même, mais aussi via la communauté, tous ces fameux trades qui sont life changer, des trades avec des fortes asymétries positives. Et donc là, on a un petit retour de Michael qui dit, voilà, petit retour sur CryptoSurfer, l'information est top pour ce jour, je fais mon screening et là je rentre sur IOTA, je me rends sur Telegram à l'instant, le post me donne la même info et même entrée, même stop, comme quoi la formation est très limpide, j'ai tout compris du premier coup, bonne fin d'année à toi et tes proches. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire que le but, hein, c'est certainement pas de vous nourrir avec du poisson, ça n'a jamais été mon objectif, le but c'est plutôt que vous, en étant accompagné, que vous puissiez renouveler le tir par vous-même, seul, pendant les prochains bull markets, que ce soit d'ailleurs des bull markets sur les cryptos, sur les actions ou sur je ne sais quelle nouvelle classe d'actifs qui pourrait émerger au cours des prochaines décennies, hein, de la race humaine. J'en ai aucune idée de ce que ça pourra être. Mais voilà, l'idée est là, hein, on est en train de vivre une aventure tous ensemble. Vous êtes super bien encadré, c'est la première fois qu'il y a un encadrement qui est comme ça toute la journée, on répond aux questions, il y a il y a beaucoup d'interactions et j'espère que ce sera quelque chose qui va énormément vous permettre de changer complètement votre câblage mental pendant ces prochains mois, parce que la spéculation, en soi, la technicité de la spéculation, c'est pas quelque chose de très difficile à acquérir. En étant assidu, en étant rigoureux, discipliné, voilà, on a des règles, on a une façon de créer son écosystème et de le suivre. Mais c'est tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect de doute quand les marchés vont bien, on commence à prendre beaucoup trop de risques, à sauter sur tout ce qui bouge. Quand les marchés vont mal et qu'on avait vécu des super beaux moments pendant les bonnes phases, on a l'impression que ça va être comme ça toute sa vie. Mais non, il faut savoir se mettre en arrière, ou quand le cycle ralentit, il faut savoir reculer. Donc voilà, l'idée, ce serait que pendant l'année 2024, en tout cas, on ait certains visages, hein, du cycle haussier, donc avec des pauses, avec des accélérations, avec des mouvements qui sont un petit peu moins vif, afin que vous ayez toute cette palette, vous ayez vécu toute cette palette de cycles et que vous soyez tout simplement autonome à la fin de cette académie. Donc je vous rappelle, hein, le lien est en description. Si vous voulez vous inscrire à l'académie, elle reste ouverte et en réalité, le plus vous attendez et le plus vous passez à côté de magnifiques opportunités. Allez, j'en profite pour vous présenter une opportunité sur une unité de temps hebdomadaire. Donc, c'est le Bitcoin Cash. Beaucoup l'ont repéré, les élèves de la communauté qui ont l'habitude, hein, vous le savez. Une large base, une première consolidation au-dessus de cette large base, ça veut dire tout simplement qu'on s'est extrait du cycle baissier, on a temporisé, on rentre dans un nouveau cycle haussier et la première consolidation est celle qui permet d'exploiter
toute l'intensité du nouveau cycle sans prendre le pari de à chaque fois d'essayer d'acheter des plus bas sans avoir de visibilité sur est-ce que ça va descendre plus bas, combien de temps ça va consolider, combien d'années ça va consolider. Donc là, on a un timing qui est parfait. Un timing, ça ne veut pas dire que le trade va réussir, ça veut dire que si on répète ce type de prise de position, de prise de pari sur des centaines et des centaines de trades, on va avoir des asymétries positives, des accidents positifs qui vont se dessiner. Quand le trade part, on va avoir plusieurs unités de ce qu'on était prêt à risquer en gain. Et si le trade ne part pas, eh ben, tout simplement, on va se faire couper, on va perdre une unité. Donc risquer 1 pour prendre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 unités. C'est comme ça qu'on dessine un parcours de spéculateur. Donc, ce graphique, je ne sais pas comment vous le commentez plus que ce que je commente d'habitude. Une tasse, une anse, regardez l'anse, on a un double creux, on a la cassure ici en hebdomadaire, le pivot est parfaitement respecté. Vous pouvez appliquer des stratégies de spéculation sur des graphiques en hebdo que vous connaissez déjà ou sur du journalier. Regardez sur le journalier, on a un magnifique pattern, c'est vraiment du cas d'école hein, avec ce beau pivot qui a été tapé à de nombreuses reprises. Ce qui est très important hein, sur la qualité des patterns, c'est quand le pivot qui est parti du début et va jusqu'à la fin, à la fin, on le tape et on a le breakout au même niveau que sur le début de la pattern. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des zones de prise de position où le breakout n'est pas déjà, comment en français, étendu, il n'est pas déjà trop éloigné du pivot. Donc là, on a vraiment un timing qui est très sexy, qui est très intéressant. Si vous savez comment mettre en place un plan de trade, c'est probablement une très belle opportunité à saisir pour ce début d'année 2024. En tout cas, voilà, je n'ai pas le droit de faire du conseil boursier, mais je vous partage simplement ma vision des choses et de mon point de vue. Ce type de pari, c'est un pari avec une asymétrie positive, un accident positif qui peut se dérouler derrière. C'est un mouvement qui risque de prendre un petit peu de temps. Hein. Je vous rappelle, on est sur de l'UT hebdomadaire. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va exploser en quelques jours. C'est quelque chose qui permet de s'exposer à un nouveau cycle et d'aller chercher assez loin tout en surfant tranquillement une tendance. Bien entendu, si vous ne savez pas spéculer, vous ne savez pas entrer, mettre de stop loss, vous ne savez pas comment break-even votre position, comment surfer et accompagner le mouvement, donc un mouvement long et régulier, un mouvement qui s'accélère très fort, comment faire une prise de position au moins partielle sur un objectif qui est défini à l'avance. Si vous n'avez pas de réponse à tout ce que je viens de vous dire, ça risque d'être compliqué pour vous. Même si vous rentrez sur une super opportunité, le débouclement, le dénouement de l'histoire risque de se faire dans la douleur. La plupart du temps, on sort trop tôt de position, on voit le trade continuer à partir, mais sans nous. Du coup, on réentre beaucoup plus haut. Le trade se retourne contre nous, on tire la position, on n'est plus capable de la tenir en perte, on ressort de position, l'actif se remet à rebondir, on se dit mince, et on ne fait qu'être à contre-courant. Donc quand on a un écosystème, un plan de trade qui est bien défini à l'avance, ça permet tout simplement de surfer tout ça sans trop se poser de questions en étant à la cool. Ça a toujours été ma philosophie, j'essaie de la partager avec un maximum de spéculateurs. C'est une philosophie de vie, à savoir ne se concentrer que sur les 20% d'actions ou de trades qui payent les 95%, les 80% de résultats sur notre compte de bourse ou dans la vie. Donc c'est une philosophie de vie et là vous la voyez, elle est transposée à la bourse directement et c'est ce type de décision que moi j'essaie de prendre dans ma vie et qui est retranscrit par un graphe et un plan de trade sur les marchés financiers. Comme quoi des fois hein, la vie peut être simplifiée à un simple plan de trade. Rapide analyse de l'or coté en euros, donc on est toujours dans la construction de cette petite micro-base contre le pivot, un magnifique pivot hein, qui a été travaillé à de nombreuses reprises, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, si on venait à le casser, ce serait un signal extrêmement puissant et fort pour l'or contre l'euro. Et sur l'or, côté contre du dollar, vous voyez hein, que ce pivot a été tapé et travaillé à de nombreuses reprises. Là, cette semaine, à nouveau, on est dans cette zone. Vous voyez ce petit doji, ça veut dire qu'on l'a travaillé à nouveau. Donc c'est une zone extrêmement importante hein, pour tous les opérateurs et le moment où on vient à clôturer au-dessus, donc sur de l'hebdomadaire ou du mensuel, il va se passer quelque chose de très important. En principe, on devrait avoir un espèce de gros rush de liquidité qui devrait venir s'investir là-dessus. Donc surveillez bien. Là, en principe, on arrive sur la fin. Hein, on a cette petite potentielle micro-base en formation. Je ne sais absolument pas si le breakout va se faire voilà, dans 2 semaines ou un petit peu plus loin, mais en tout cas on est proche là, on est très très proche, on est dans une zone extrêmement chaude, une espèce de cocotte minute. Si on pète vers le haut,
accrocher les ceintures en principe, hein. Bon, après, c'est pas de la crypto, hein, c'est de l'or, c'est des cycles qui sont très longs à se mettre en place, etc. Mais vous comprenez la métaphore, hein, c'est qu'on repart sur, voilà, sur une séquence haussière de plusieurs trimestres sur l'or au moment où on vient à clôturer au-dessus. Allez, on commence cette analyse du SP500 avec le graphique en année, en annuel. Donc, vous le voyez là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 décembre 2023. Donc, cette belle année, cette belle clôture vient mettre fin à l'année précédente. Une année assez horrible, tant sur le marché des obligations que des actions, que des cryptos. L'année 2022 a été très très compliquée. Il n'y a que les commodities et les CTA qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais le reste des classes d'actifs, actifs à risque, ont eu la vie très dure, donc bah ça y est, hein, c'est gommé de la carte, hein, sur ce graphe. On va maintenant passer donc en hebdomadaire pour voir un petit peu l'état de cette semaine, de cette dernière semaine de l'année. Donc semaine, hein, Santa Claus rallié, on l'a eu, hein, pendant tout le mois de décembre. Il y a très peu de volume, c'est les vacances, mais voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines de hausse d'affilée, hein. Sur le SP500, on est toujours sur des plus hauts historiques. Donc il y a un moment donné, il va falloir que ça corrige un petit peu. Donc là, pour le moment, ce que je vous avais tracé ici, hop, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Donc on va essayer de retracer quelque chose qui pourrait faire sens. À savoir, là, on a une résistance qui a été passée. Une résistance qui pourrait servir de support au cours des prochaines semaines. Allez, on va mettre ça, si tu arrives à te stabiliser, voilà, comme ça. Et donc l'idée, c'est qu'il va falloir que les marchés respirent un petit peu, en tout cas, on l'espère. Donc voilà, quelque chose qui ressemblerait à ceci serait vraiment le bienvenu. Surtout, vous pouvez le constater, on a une espèce de trendline. Donc ça, c'est la dynamique du momentum, hein. La vélocité, la psychologie haussière, hein, des spéculateurs ressemble à ça actuellement, hein. Donc tout ce qui arrive sur le haut de cette borne est censé être en état de surachat, et tout ce qui arrive vers le bas de la borne, donc on latéralise et on va vers le bas, sera en zone de... voilà, ça devrait repartir vers l'eau. Donc ça, c'est ma vision à court terme, c'est qu'on devrait quand même consolider un moment ou un autre, donc une consolidation qui pourrait durer quelques semaines. Pour autant, c'est pas parce que le SP500 et les indices se mettent à consolider un petit peu quelques semaines que l'ensemble du marché des actions va arrêter sa hausse. Quand on est dans des états de bull market comme ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements sectoriels. Donc voilà, il y a à chaque nouveau cycle de marché, il y a des secteurs qui pointent le bout de leur nez, et grâce au screener, on arrive à trouver ces actions qui forment des patterns absolument magnifiques. On time les entrées, les sorties, et pendant l'intégralité du bull market qui peut durer 1 an, voire 2 ans, il va y avoir une succession comme ça de secteurs qui vont mettre en avant des opportunités. En réalité, c'est les opportunités qui émergent précocement qui mettent en avant les secteurs, et pas l'inverse, hein, comme on pourrait le croire. Donc voilà, le scénario pour le SP500, bah, c'est une continuation tout simplement de cet état de bull market, avec, moi je l'espère personnellement, une petite consolidation pour qu'on respire un petit peu, mais la dynamique de hausse, en tout cas, elle est lancée, hein, je pense qu'on devrait avoir une année 2024 assez intéressante. Concernant maintenant l'indice des valeurs technologiques, donc la même, hein, en annuel, c'est bon, on est reparti sur un plus haut, on a gommé l'année 2022. En mensuel, on est en train de casser, donc on a cette belle tasse et anse. Vous le voyez, l'anse, elle a duré 1, 2, 3 mois. Comme ça, on a une belle petite anse. Moi, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais voilà. Les indices boursiers, c'est pas des opportunités qu'on traite directement, ça, je le rappelle sans arrêt, mais ça nous permet simplement d'avoir la psychologie des foules. Et là, vous le voyez, on est en train de repartir. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, hein. Tout ce qui est un peu volatile et spéculatif devrait générer des belles opportunités au cours de l'année 2024. Là, je vais retracer un petit peu avec vous le scénario. Donc, le scénario, l'image mentale ressemble davantage donc à ceci. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur le graphique, sur l'unité de temps supérieure. Et donc là, on est dans un état de nouveau bull market. Donc là, maintenant, le nouveau bull market, il va prendre son envol et sa cadence comme il le souhaite en réalité. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, la cadence, le momentum, sa vélocité, elle est estimée comme ceci.
entre ces deux canaux. Bien entendu, ça peut accélérer, casser vers le haut. Mais voilà, ça vous donne un petit peu l'image mentale à garder à l'esprit. Voilà la chose que j'ai à l'esprit. Donc, le début d'année, en général, hein, janvier, c'est un mois qui est très porteur. Donc, effectivement, ça peut très bien nous amener à... On va sur le haut du canal et on consolide un petit peu plus loin. Je n'ai absolument aucune idée hein, je suis pas Madame Irma. Hein. Je vois juste la psychologie des foules qui a changé. On est passé dans un grand cycle de bull market sur le long terme. Donc là, l'idée, c'est à la limite, hein, toutes les consolidations, les mouvements de respiration, c'est pas tellement ça l'important. Le plus important, c'est d'adapter son money management à ces nouvelles conditions de marché, à savoir, on va pouvoir devenir plus agressif et trouver régulièrement, chaque semaine, une, deux opportunités sur nos screeners afin de pouvoir se positionner pour surfer hein, cette nouvelle vague. Et puis, bien entendu, si on a cassé ce canal-là, ça remettra en question l'image mentale que l'on a, mais pour le moment, on en est vraiment très très loin. Et enfin pour finir, l'indice du Dow Jones qui est probablement le plus propre, hein, si je vous le montre, sur l'unité de temps mensuelle, on voit bien cette jolie tasse avec cette anse qui a été cassée pendant le mois de novembre, on a eu la validation pendant le mois de décembre, on est sur des nouveaux plus hauts historiques, donc on est sur la continuation de ce long bull market depuis 2 années de consolidation où il s'est absolument rien passé de très intéressant sur cet indice qui est surtout constitué de valeurs value et très peu de valeurs, enfin pas de valeurs technologiques. On est vraiment sur un indice qui est complètement à part du Nasdaq. Donc vous voyez bien que le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, on a un vrai mouvement de foule, on a un vrai mouvement de marché qui est en train de se mettre en place. Donc très probablement une nouvelle jambe haussière comme ce qu'on a vécu hein, pendant la grande épopée hein, des années entre 2012 et 2015, entre 2016 et 2018, la grande épopée du Covid, post-Covid. Et là, on devrait probablement assister à une nouvelle belle jambe haussière. Donc voilà, en principe, hein, que du bon pour l'année 2024. Je ne vais pas vous faire le topo sur le marché européen, je ferai peut-être ça la semaine prochaine. En tout cas, voilà, vous avez le sentiment de marché qui devient extrêmement positif avec ce mois ici de décembre hein, qui clôture sur des plus hauts avec une belle barre sur le Dow Jones Industrial Average. Donc je vous rappelle que j'ai ouvert une nouvelle académie, l'Académie Crypto Surfer. Si vous voulez être au contact de tous ces beaux trades life changers du nouveau bull market sur les cryptos, le lien est en description. On fait vraiment un travail de fond avec toute la team. On encadre tous les élèves dans cette académie. Donc on a déjà des retours dans tous les sens, beaucoup de remerciements. Il y a déjà des trades qui ont été mis en place, des opportunités qui sont repérées par les élèves et qui sont repérées par la team. Et vous l'avez vu, hein, quand les deux matchs, ça veut dire que la transmission des compétences pour que l'élève soit autonome est en train de se faire proprement. Donc après, bien entendu, hein, il y a tout le recablage à faire. C'est un travail de fond. Hein. Le recablage mental se fait sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais en tout cas, le travail technique, il est assez rapide à comprendre, à obtenir. Le recablage mental est un petit peu plus long, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien et c'est pour ça qu'avec la team, on vous encadre tous les jours hein, littéralement dans cette académie. Donc si vous voulez en savoir plus, hein, le lien est en description et je vous retrouve derrière.